Bonsoir à vous tous, vous regardez Sahel TV, tout de suite c'est le journal dont voici le sommaire. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Salem Ould-Béchir, est aux États-Unis d'Amérique depuis hier. L'Union pour la République annonce le démarrage des activités de sensibilisation et de mobilisation en vue du lancement de sa campagne d'adhésion. Et puis, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation est en visite à Chami. Nous sommes dimanche 10 avril 2016. Bienvenue dans ce journal de Sahel TV. L'Union pour la République IPR a annoncé hier soir à l'ancienne maison des jeunes de Nouakchott le démarrage des activités de sensibilisation et de mobilisation en vue du lancement de sa campagne d'adhésion visant le renouvellement de ses instances. Au cours de cette rencontre organisée sous le thème de la jeunesse locomotive de l'action politique par le secrétariat exécutif du parti, en présence d'un grand nombre de jeunes, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, président de l'IPR, a indiqué qu'elle intervient dans le cadre des préparatifs de l'opération d'adhésion à l'occasion de laquelle le parti compte au premier degré sur la jeunesse en sa qualité de force dynamique et de gage d'espoir. Le président du parti présidentiel, l'Union pour la République, Sidi Mohamed Ould Maham, a déclaré que l'opposition a échoué dans ses meetings à l'intérieur du pays. Selon lui, elle n'a pu réunir que quelques dizaines de personnes, ajoutant que les rumeurs qu'elle fait circuler n'ont aucun fondement. Il a souligné que la présence du Premier ministre, membre du bureau exécutif du parti, à cette activité est une preuve de l'attention qu'accorde le président fondateur du parti, Mohamed Ould Abdelaziz, à la jeunesse et à son rôle dynamique dans le développement. Le président du parti a appelé la jeunesse à occuper sa place dans les instances du parti et à contribuer de façon active à l'opération d'adhésion et renouvellement des structures de cette formation politique. Il a, entre autres, passé en revue les réalisations accomplies ces dernières années, soulignant que la priorité a été donnée à la jeunesse dans tous les programmes de développement dans notre pays. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Ahmedou Ould Abdallah, accompagné du Wali de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Val Ould Ahmed Youra, a visité ce dimanche les locaux de la Mogata de Chami et ceux de sa commune. Des explications détaillées présentées par les responsables sur les missions et les fonctionnements de ces services lui ont été données. Le ministre s'est également informé sur l'état d'avancement des travaux au niveau du centre du registre des populations et titres sécurisés en cours de construction. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Salem Ould-Béchir, a quitté Nouakchott vendredi soir à destination des États-Unis d'Amérique. Dans la ville de Dallas, le ministre se réunira avec les responsables de la société Cosmos à propos de l'exploitation commune du champ Tortue. Par la suite, il participera à Washington aux réunions printanières qu'organise la Banque mondiale dans la capitale fédérale américaine à partir du 15 avril courant. C'est un compte-rendu de Mohamed Lamine Seydi. Ce voyage a été évoqué il y a 2 jours lors du communiqué final sanctionnant la visite du Premier ministre sénégalais dans notre pays, citant le niveau de la coopération entre la Mauritanie et le Sénégal dans le domaine de l'énergie. Vous le savez, nos 2 pays viennent de découvrir d'importants gisements gaziers en offshore et je pense la semaine prochaine, les 2 ministres sénégalais et mauritaniens seront à Dallas pour discuter avec la société partenaire du projet, selon les instructions reçues, bien entendu, des présidents Aziz et Sall, justement pour mutualiser ces importants gisements. En Mauritanie, Cosmos détient des permis de recherche dans les zones C8, C12 et C13 en vertu de ses contrats de partage de production avec la Société mauritanienne des hydrocarbures et de patrimoine minier du gouvernement de la Mauritanie. Le 16 mars 2016, Cosmos Energy a annoncé que son puits d'évaluation Ahmeyim 2 a réussi à définir les découvertes de gaz d'Ahmeyim 1 et de Gumbel au large des côtes de la Mauritanie et du Sénégal.
ce qui amène les deux pays, la Mauritanie bien sûr et le Sénégal, à aller ensemble pour défendre les mêmes intérêts en vue d'exploiter le gisement qui s'étend sur le bassin sénégalo-mauritanien. En matière de coopération dans le domaine énergétique, les deux premiers ministres ont exprimé leur satisfaction pour les nombreuses réalisations et chantiers en cours dans le cadre de l'OMVS. Les deux premiers ministres se sont réjouis de la découverte récente de grands gisements de gaz à cheval sur la frontière des deux pays, qu'ils ont qualifiés comme étant un signe du destin, et ont salué la décision des très hautes autorités d'une exploitation commune qui conduit aujourd'hui les ministres en charge de l'énergie des deux pays à collaborer étroitement à cet effet. Les deux pays, avec le Mali et plus tard la Guinée, ont déjà réussi à imaginer une gestion commune du fleuve Sénégal, faisant de ce cours d'eau un point de rencontre et une source d'enrichissement pour les pays de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal. Il s'agit cette fois-ci de mettre en commun les moyens pour exploiter équitablement une ressource qui s'étend sur les deux frontières maritimes. Cosmos Energy est une des plus grandes sociétés indépendantes d'exploration et de production de pétrole et de gaz, dont l'intérêt se porte principalement sur les régions sous-explorées et les zones en émergence le long de la marge atlantique et dispose des permis d'exploration d'un important potentiel hydrocarbure au large des côtes de la Mauritanie et du Sénégal. La société américaine se retrouve aujourd'hui jouant le rôle de facilitateur dans les négociations qui s'ouvrent à Dallas et qui vont se conclure par un second accord formel faisant suite aux bonnes intentions des uns et des autres. Mohamed Lemine Seydi, merci beaucoup. Et puis Mohamed Salem Ould Béchir, ministre du pétrole et de l'énergie et des mines, a accordé au magazine Jeune Afrique une longue interview. Des problèmes de la CILIM ont été évoqués. C'est un compte rendu de Fatima Soudaina. Le secteur minier mauritanien est un poumon de l'économie du pays et contribue à 30% du PIB national. Toutefois, ce secteur est confronté à la chute vertigineuse des prix du fer. Selon Mohamed Salem Béchir, le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, lors d'une interview accordée à Jeune Afrique, nos mines sont les piliers de l'économie mauritanienne, avec une contribution moyenne d'environ 30% aux recettes annuelles de l'État. Cela dit, d'importantes réserves minières sont sous-exploitées. En effet, plus de 900 indices miniers ont été mis en évidence: fer, or, cuivre et plus récemment le gypse. Ce secteur sur lequel l'État s'appuie pour promouvoir le développement et la création d'emplois est très sensible aux fluctuations des cours des métaux précieux. La conjoncture actuelle est extrêmement difficile pour notre secteur minier. La baisse des prix du fer pénalise la Société nationale industrielle et minière SNIM, détenue à 80% par l'État. Elle doit se mettre au régime, revoir à la baisse des investissements, voire en abandonner certains. Selon toujours M. Béchir, les pertes de recettes pour l'État sont colossales. La contribution du secteur minier aux recettes de l'État a atteint 116 milliards d'ouguiyas en 2014 contre 22 milliards d'ouguiyas l'an dernier. Malgré cette baisse drastique des revenus miniers, les investissements publics ne sont pas remis en cause. Le gouvernement tire en effet profit des efforts consentis en matière de rationalisation des dépenses et de bonne gestion. Depuis 2009, la part de l'État dans le budget d'investissement n'a cessé de croître. À savoir si le gouvernement mauritanien peut maintenir l'attractivité du secteur, les ministres répondent que ces dernières années, le gouvernement a mis l'accent sur les fonctions de support au secteur, ainsi du mix énergétique qui a été considérablement revu. La part des énergies renouvelables représente désormais plus de 30% de la production nationale d'électricité. La SNIM subit effectivement de plein fouet la chute drastique des cours du fer, mais le ministre nous dit que bien avant cette période de vache maigre, elle avait anticipé en adoptant un programme de rationalisation et de réduction de ses charges. Merci beaucoup. Dans un tintamarre de klaxons et de sifflets, de cris,
et de chants. Les Nouakchotois, particulièrement les habitants du quartier Basra, ont salué la victoire de la candidature mauritanienne Fatou Diop dimanche 26 décembre au cours de Sen Petit Gallé. C'est une émission initiée par la chaîne de la star planétaire Youssou Ndour sur TFM à Dakar. Fatou remporte le trophée de l'édition 2015 de Sen Petit Gallé sous les yeux de deux icônes de la musique sénégalaise, Youssou Ndour et Omar Pène. La liesse populaire s'est poursuivie tard dans la nuit à Siapra. Un hommage a été rendu à la jeune Mauritanienne ce 9 avril. Donc, c'était hier à l'ambassadeur de Nouakchott qui était le temple du bonheur et de l'ambiance face au leader de la génération consciente, Pape Diouf. Une satisfaction totale des autorités et cadres mauritaniens, dont le maire de Siapra, Omar Ali Kiam, qui ont manifesté ouvertement leur plaisir de l'accueillir dans le pays et qui soutient qu'il sera et restera derrière les habitants de Siapra. À présent, l'actualité internationale, les organisateurs des attentats qui ont frappé la capitale belge le 22 mars envisageaient dans un premier temps de mener de nouvelles attaques à Paris. La capitale française a indiqué ce dimanche le procureur fédéral belge. L'objectif de la cellule djihadiste basée à Bruxelles était de frapper à nouveau la France, mais elle s'est décidée dans l'urgence à lancer des attaques dans la capitale belge, a rapporté ce dimanche 10 avril le parquet fédéral belge, confirmant des informations de la presse. Fin des opérations de vote au Tchad pour le premier tour de l'élection présidentielle. 13 candidats étaient en lice pour briguer la magistrature suprême, dont l'actuel chef de l'État Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 25 ans. Dans l'ensemble du pays, les opérations se sont déroulées dans le calme et le dépouillement devrait commencer très rapidement. Au Comores, les opérations de vote ont pris fin pour le second tour de l'élection présidentielle. Et si dans la capitale, le scrutin s'est déroulé sans heurts, cela n'a pas été le cas dans les deux autres îles, autres îles de l'archipel, où des incidents ont été signalés à Ajouane et Moholi. Dans l'ensemble de l'archipel, les bureaux ont fermé. Certains sont restés ouverts un peu plus tard que prévu pour compenser les quelques minutes de retard de ce dimanche matin. Désormais, le dépouillement a commencé avec un décompte sous l'œil des représentants des candidats. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de le quitter, le rappel des titres. Le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Mohamed Salim Ould-Béchir, est aux États-Unis depuis hier. L'Union pour la République annonce le démarrage des activités de sensibilisation et de mobilisation en vue du lancement de sa campagne d'adhésion. Et puis, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation est en visite à Chami. Merci de nous rester fidèles, passer des bons moments en compagnie de nos programmes. Gardez les yeux bien ouverts sur Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous.